un dieu ou pour un démon, l'épée des Darkin a fait l'objet de nombreux contes, mais peu connaissent son nom véritable ou l'histoire de sa chute. Au temps les plus reculés, avant que les sables du désert n'avalent l'Empire, un puissant champion de Shurima fut conduit devant le disque solaire pour devenir l'avatar d'une entité céleste aujourd'hui oubliée. Transfiguré, il obtint des ailes dorées comme la lumière de l'aube. Son armure étincelait comme une constellation d'espoir tout-au-delà du grand voile. Atrox était son nom. Il était à l'avant-garde de tous les conflits nobles. Sa conduite était si juste et si pure que les autres dieux guerriers se rangeaient toujours à ses côtés, et 10 000 mortels de Shurima marchaient derrière lui. Quand Setaka, la reine guerrière transfigurée, fit appel à lui pour mater la rébellion de Tikatia, Atrox accourut sans hésitation. Mais nul ne pouvait prédire l'étendue des horreurs que les rebelles allaient déchaîner. Les Cicatiens perdirent vite le contrôle du néant qu'ils avaient invoqué et qui se mit à annihiler toute vie devant lui. Après des années de combats désespérés, Aatrox et ses frères arrêtèrent enfin l'avancée du néant et scellèrent les failles les plus larges d'où ils se déversaient. Mais les transfigurés survivants, autoproclamés fils du soleil, furent tous changés par ceux qu'ils avaient affrontés. Shurima avait triomphé, mais ils avaient tous perdu quelque chose dans cette victoire, même le noble Aatrox. Finalement, comme tous les empires, Shurima retourna au sable du désert. Privés de monarques à défendre ou de néant à juguler, les transfigurés se retournèrent les uns contre les autres dans ce qui devint rapidement une guerre pour les ruines de leur propre monde. Les mortels qui fuyaient le conflit leur donnèrent un autre nom pour marquer leur mépris, les Darkin. Craignant que ces transfigurés déchus soient aussi dangereux pour la survie de Runeterra que les incursions du néant, les Targoniens intervinrent. On prétend que la manifestation du crépuscule donna aux mortels la connaissance nécessaire pour piéger les Darkin, et que la manifestation de la guerre qui venait de renaître unifia de nombreux combattants contre les déchus. Ne craignant aucun ennemi, Aatrox et ses armées ne refusèrent pas le combat et comprirent trop tard qu'ils avaient été trompés. Une force plus grande qu'un millier de soleils morts attira Aatrox dans l'épée qu'il avait toujours portée au combat, et son essence immortelle y fut enchâssée à jamais. L'armée était une prison, et sa conscience y était enfermée dans des ténèbres suffocantes et éternelles, privé même de la possibilité de mourir. Pendant des siècles, il lutta contre cette geôle. Enfin, un mortel anonyme fut assez sot pour essayer de porter l'épée qu'Aatrox avait naguère levée contre ses ennemis. Aatrox saisit cette occasion. Il imposa sa volonté et une imitation de sa forme originale à ce mortel. Mais ce faisant, il ôta toute vie à ce nouveau corps. Dans les années qui suivirent, Aatrox utilisa de nombreux autres réceptacles, des hommes et des femmes d'une vitalité exceptionnelle. Bien que ses connaissances magiques fussent limitées, il apprit à prendre le contrôle d'un mortel en l'espace d'un souffle. Il découvrit qu'au combat, il pouvait se repaître de ses victimes pour se rendre encore plus fort et plus imposant. Aatrox arpenta les plus vastes territoires, cherchant sans fin, désespérément, une façon de retrouver son ancienne forme de transfiguré. Mais l'énigme de l'épée était insoluble, et il finit par comprendre qu'il n'en sera jamais libéré. La chair qu'il volait et formait grossièrement lui parut de plus en plus une insulte à son ancienne gloire, une cage à peine plus large que l'épée. Le désespoir et la haine grandirent dans son cœur. Les puissances célestes qu'Aatrox avait autrefois incarnées avaient été balayées de ce monde et du souvenir des hommes. Furieux contre cette injustice, Aatrox eut une idée qui ne pouvait naître que du désespoir d'un prisonnier. S'il ne pouvait pas détruire l'épée ou se libérer, il se consacrerait à l'oblitération. Désormais, Aatrox marche sans merci vers son objectif, apportant la mort et la guerre partout où il va. Il s'accroche à un espoir aveugle. S'il peut conduire toute la création dans une ultime bataille apocalyptique où tout, absolument tout, sera détruit, peut-être son épée et lui cesseront aussi d'exister. Les ténèbres, le souffle que je ne peux pas prendre m'étouffe. C'est un vide dans mes poumons et ma gorge, comme si je m'étais arrêté au milieu d'une inspiration et que ma poitrine attendait désespérément la suite. Ma bouche ouverte, la gorge vide, impossible d'aspirer de l'air. L'horrible tension dans mon thorax. Mes membres et mes muscles refusent de bouger. Je ne peux pas respirer. J'étouffe. La pression monte. L'immobilité s'étend à mes membres. Je veux hurler, m'arracher le visage, mais je suis prisonnier. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger. Les ténèbres. Je dois me souvenir, je dois me souvenir. La bataille. J'ai perdu le contrôle. C'était idiot. Les mortels avaient formé leur rang contre moi.
transformation était trop forte. Tandis que je fauchais, je reforgeais leur chair en une meilleure approximation de ma véritable forme. Je n'en finissais plus de les consommer, dans l'espoir absurde de redevenir un reflet de ce que j'avais été. Au lieu de ça, comme un brasier, je brûlais trop vite, détruisant même la forme de mes hôtes, les ténèbres. Il pleuvait pendant la bataille, et si la boue me recouvre, si je suis enfoui pendant des milliers d'années, enfermé dans cette prison, l'horreur de cette perspective nourrit ma panique. Le combat va prendre fin, je le sens. Je dois prendre une forme immédiatement, je n'ai ni bras ni jambes. Les ténèbres m'enserrent comme un cocon. Non, c'est toute ma volonté. Je cherche à me redresser, mais j'ignore si cela fonctionne. Je ne sais rien que les ténèbres. Pitié, qu'un mortel me trouve. Pitié, je supplie les ténèbres sans fin. Mais ma requête humiliante ne reçoit que le silence pour réponse. Et soudain, je sens la présence proche d'un mortel. Je n'ai pas d'yeux, pas d'oreilles, mais je sens son approche. Il fuit mes adversaires. Il essaie sans doute de sauver sa vie. Il faut qu'il me prenne. Me voit-il seulement? Il risque de passer sans me saisir. Je resterai là. Je sens sa main se refermer sur ma forme présente et sa conscience s'ouvre à moi. Je m'insère en lui, en le poussant pour prendre sa place. Je suis comme un naufragé qui cherche à regagner la surface en grimpant sur les autres marins. Que se passe-t-il? Hurle le mortel. Mais les ténèbres le réduisent au silence, les ténèbres éternelles auxquelles je viens juste d'échapper. Et j'ai des yeux. Je peux voir la pluie qui tombe, la boue, le sang de ce champ de massacre. Devant moi se tiennent deux chevaliers armés de lances. Je les coupe en morceaux et je bois leur forme, reconstituant ce corps selon mes besoins. Ils sont faibles, je dois faire vite. J'ai besoin d'un meilleur porteur d'épée, d'un meilleur réceptacle. Autour de moi, il n'y a que des morts et des agonisants. J'entends leur âme se retirer de ce monde. Le combat n'a pas pris fin. Il continue dans l'enceinte de la ville. J'oblige ma nouvelle forme à ramper vers le plus fort de la bataille, vers un meilleur hôte. Je rugis, mais pas de triomphe, jamais de triomphe. Je boirai à cette ville, mais je ne récupérerai qu'une caricature de mon ancienne gloire. J'ai été formé par les étoiles, et je n'étais que pureté de contour. J'étais la lumière et la raison incarnée. J'ai défendu ce monde dans les plus grandes batailles jamais vues. Aujourd'hui, le sang et l'ichor s'écoulent de cette chair volée au fur et à mesure qu'elle se décompose. Les muscles et les os luttent